Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. On avait annoncé la réouverture de l'aéroport, c'est fait. On avait également annoncé que les églises, les temples allaient reprendre du service, c'est fait. Et maintenant, c'est le tour des écoles. Comment ça va se passer? En tout cas, le ministre de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Agénor-Cadet, en ce temps de crise sanitaire, annonce la réouverture des écoles en août prochain. Dans quelles circonstances? Comment cela va se passer? Quelles sont donc les dispositions prises par le ministère pour rétablir l'équilibre entre les écoles? Autant de questions qu'on aura donc à aborder avec notre invité ce matin, le ministre de l'Éducation, le professeur Pierre-Josué Agénor-Cadet, qui est avec nous en direct. Monsieur le ministre, bonjour. Merci de disponibilité. Nous pas laisser comment ça va le faire, comment ça va le passer. Ouverture de l'école, ça, comment on va le faire, Anissa. Et surtout, un point qui préoccupe Mounio, c'est établir l'équilibre entre les écoles en ce temps de Covid. Monsieur le ministre, rebonjour. Bonjour Wendel et bonjour à tout le monde qui a écouté tout partout Radio Télé Métropole. Donc, c'est confirmé le 10 août prochain, Timon a pu prendre le chemin à l'école ou bien comment ça peut passer? Bon, effectivement, Wendel, il faut qu'on dise que depuis la date 19 mars, les décisions que prennent après nous enregistré dans le pays 2 cas et monde qui étaient contaminés avec coronavirus, Covid-19. Nous devons prendre décision pour porte l'école fermée, même avec toute l'autre bagaille qui est dans le pays. Eh bien, je dis dans tout le monde là, bon déconfinement et partiel et prudent qu'a fait, et Haïti par un pays à part. Nous entrons là dans tout. Donc, vous sautez bien dire dans le propos d'introduction où tu as parlé de bagaille qui commencent à l'ouvrir. Et vous parlez de l'aéroport, vous parlez de l'église, il y a un restaurant tout, en plus d'autres activités qui reprennent activité. Donc, nous dit, et si toute activité reprend activité, l'école lui-même, il faut qu'il reprenne activité le tout. Donc, c'est comme ça, nous, après un pile, brasser l'idée, nous faire avec des gens qui sont dans le système, et des gens qui travaillent dans le système, nous avons formé des commissions, des groupes de travail qui ont réfléchi sur toute proposition ministérielle qui fait. Et finalement, nous venons aboutir à une conclusion. Nous reprenons l'activité scolaire et le 10 août, nous avons commencé avec classe d'examen, notamment 9e année, avec classe baccalauréat. Et 11 semaines après, donc l'ENFIN fait expérience avec classe d'examen, nous avons fait une reprise générale. Et cependant, pour tout le monde qui est dans le préscolaire, on dit lui-même qu'il était facultatif parce qu'il n'est pas obligatoire pour eux. Donc, ça peut dépendre de l'école qui est maternelle et l'école préscolaire avec parents. Ils sont capables de joindre eux-mêmes des modalités. Parce qu'on connaît, nous en plein été, chaleur fort, même si tout le monde petit, ça va pas doué dans le masque, tout le monde qui petit, mais chaleur à tout, c'est on est chargé. Maintenant, nous qui sommes soignants, mais l'école, chef d'établissement avec parents, pour capable décider de ça. Mais alors, monsieur le ministre, on a des précisions pour mon cap suivre. Ce n'est pas l'école qui a ouvert, c'est l'examen qui parle dérouler. Non, pas examen, l'école a pour l'ouvrir. C'est-à-dire, nous faisons une reprise graduelle. Et première semaine, qui c'est semaine 10 août, eh bien, c'est reprise activité scolaire. Cependant, nous avons démarré première semaine seulement avec classe d'examen, notamment les gens qui sont qui sont dans la classe terminale. Et comme 9e année, son classe d'examen, tout, ENI, CEF, tout ça a commencé le 10. Mais une fois nous finissons faire première expérience avec classe d'examen, le 17 août, eh bien, c'est une reprise générale pour tout le monde. Seul monde qui n'est pas concerné, et nous disons qu'il était facultatif pour eux, c'est tout le monde qui est dans le préscolaire. Ok, donc c'est plusieurs activités soulevées en même temps. Exactement. Et parce que nous avons une reprise qui c'est le 10 août. Mais nous dit pour première semaine, nous allons expérimenter ça parce que nous connaissons, pour nous ouvrir l'école là, nous ne pouvons pas arrêter comme ça, nous l'ouvrir. Nous faisons pile temps notre travail.
non seulement en dans le ministère, mais tout ça nous avons produit en dans le ministère, nous avons partagé avec tout partenaire qui est dans l'éducation, et notamment directeur d'école et syndicats d'enseignants et autres. Et nous avons même gagné des anciens directeurs généraux du ministère de l'Éducation nationale, anciens ministres de l'Éducation nationale, qui étaient dans le groupe de travail que nous avons mis. Et finalement, après tant de réflexion, nous avons produit en conclusion. Et avec conclusion de groupes de travail, nous devons jouer une recommandation cellules scientifiques et bien sous gestion et COVID-19 là, des recommandations qui étaient validées par le ministère de la Santé publique. Et nous-mêmes, tout dans le ministère, nous avons mis campé 2 protocoles. Un protocole pédagogique avec un protocole sanitaire. Parce qu'on connaît, nous ne sommes pas capables d'oser pour nous reprendre l'activité de l'école, même gens l'école là qu'on fait bien avant. Donc, il y a une pile de modifications qui a porté. Parce que j'aime te dire déjà, et dans l'interview, et on connaît, je dis, nous avons des problèmes, nous avons besoin environ, et nous sommes capables de dire 100 jours, et nous avons besoin de 120 jours de classe pour nous être capables de valider l'année normalement. Et bien, qui ça nous vient dire? Étant donné que nous regardons, nous voyons dans toute l'école qui a fonctionné, il y a des écoles même et travaillent pendant de septembre à mars, de l'école infirmière. Il y a l'autre qui travaille de décembre à mars, où on a été une grosse turbulence politique, commotion politique qui a bouleversé l'école là après l'ouverture qui a été faite en septembre. Mais il y a l'école tout qui a commencé à travailler à partir de janvier. Donc là, nous faisons un calcul moyen, nous voyons que l'école travaille environ 70 jours de classe. Et nous dit, en cas extraordinaire, en année normale, l'école... Ou dit en moyenne. Oui, ou dit en moyenne. Non, parce que quand pile qui fait plus que ça, parce que nous avons un sac de travail de septembre à mars, l'on prend l'école qui était dans le département nord-est, l'on prend l'école dans l'ouest, pour dans la Gonave, l'on prend la Scaubas, donc on cite 300 seulement. Mais est-ce que nous traversons un plan déjà? Nous traversons un plan déjà pour au moins atteindre la centaine de jours, par exemple? Oui, il y a ça qui boucle l'année déjà. OK? Donc, il faut qu'on dise clairement. Parce que n'est-ce pas les turbulences politiques ou bien les commotions politiques qui ont bouleversé l'école là, dans le premier trimestre là, eh bien, là, nous venons date 19 mars, l'école était fermée, eh bien, l'année a presque bouclée. Parce que normalement, dans toute l'école, côté professeur qui travaille tout bon vrai, l'arrivée en mars, c'est fin programme. C'est seulement l'autre mois, ou avril, mai, on a fait révision avec Timounio. Et maintenant, comme puisque il y a des troubles, même donc il y a pile l'école qui même travaille sérieusement, mais il y a pile qui pas travail. Mais regardez les tout, ils viennent fermer le 19 mars, mais il y a pile qui continue le travail en ligne. Il y a quelqu'un qui dit. Qui bénéficier de ça. Et nous-mêmes, tout dans le ministère agent qu'on est là, nous avons fait l'école là, elle fait la caille Timounio même. Et jusqu'à présent, même, nous allons rouvrir l'école là, nous avons continué avec question nouvelles technologies, communication avec information. Ou qu'on nous te mette campé. Nous avons moyen, monsieur le ministre, nous avons moyen pour ça, parce que ça, c'est son bon qui fait pour l'école l'État. Il n'y a pas même un ordinateur. Et nous comprenons qu'il y a des écoles, effectivement, dans le privé, qui adaptent facilement avec question nouvelles technologies, permettre que tout le monde suive l'école, suive Kouyo en ligne, par exemple. Mais si vous nous parlez de l'école l'État, c'est une autre réalité, monsieur le ministre. Et pourtant, la réalité est autrement. Je pense que là, on dit qualité. Non seulement, je dis là, nous mettons plateforme numérique la campé, mais en même temps, tout, il y a des cours audiovisuels qui abaillent dans tout le pays, dans tous les 10 départements. C'est seulement dans un département que m'avait cité non là, qui dans le département, ça a seulement 2 chaînes de télévision. Eh bien, malheureusement, nous ne pouvons jamais capable de faire contrat avec 2 chaînes de télévision ça on a une dans le département pays parce que une n'a pas gagné patente. Donc nous venons bon pour connaître l'affaire l'État, il faut que patente pour nous arriver toucher. Mais dans tout le pays, dans la radio avec dans la télévision, eh bien, il y a passé émission. Parce que hier, personnellement, pendant que j'étais dans le bureau, je suis sur Télémétropole et 2 émissions qui t'a faites. Et parmi eux, une émission et un cours créole qui t'a baillé. Donc, dans toute radio, dans toute télévision, émission passée. Et en plus de ça, Wendell, il faut que nous disions que dans toute direction départementale, nous mettons disponibles des clés USB. Et soit, quelle que soit l'école là, l'État tant que public, ou bien tant que privé,
capable de passer dans la direction départementale, il réclamer clé ça qui est tout couillot sous yo ou bien même il capable faire imprimer pour yo dans la direction départementale. C'est-à-dire qu'il y a un dur, il y a un audiovisuel et puis il y a une plateforme numérique là lui-même qui est très visitée. Vous songez réalité courant, monsieur le ministre? Si me songe réalité? Courant électrique. Oui, nous on connaît ça très bien, mais il faut que nous disions tout, et nous t'es parlé pour l'école l'État. Et je dis à travers le pays, et Wendell, et depuis avant, et période ça, nous avons au moins 500 écoles nationales à travers tout le pays qui ont même été équipées, qui ont une autonomie en énergie électrique. Et je dis à tout, dans toute l'école nationale, nous avons construit, eh bien, nous mettons énergie électrique pour eux. Par exemple, alors, on dit 500 l'école nationale, mais sous combien? Bon, nous avons plus de 2000 l'école nationale, mais ce n'est pas un département. Même si tout le département n'a pas gagné, et par exemple, dans le cadre de ça, Jamdoulia, non seulement nous avons une plateforme numérique là, même tout que nous avons des clés USB, et en même temps, tout. Par exemple, si dans une zone, tu as 10 écoles, et puis c'est 2 qui ont autonomie là en énergie électrique, et bien, il y a moyen pour gagner en énergie même. Et direction départementale, tout, il y a par exemple, côté l'école privée, dans l'école publique, eh bien, vous êtes capable de passer en direction départementale, vous fait imprimer des cours pour vous, eh bien, pour être capable de distribuer par Timounio. Et je dis à tout Jamdoulia, et nous comprenons, oui, qui est très important là, je dis, il faut que nous plus généraliser. Nous avons 500 même d'aujourd'hui, et avec vision, et président Jovenel Moïse, depuis l'étape fait campagne, et l'Elvin monté comme président en 2017, eh bien, il a remis une feuille de route qui est là-dedans. Il y a une obligation là-dedans, il faut que nous arrivions à mettre campé avant finissement mandat président Jovenel Moïse en 2022, eh bien, il faut que nous arrivions à mettre 15 000 nouvelles salles de classe pour nous capables de permettre et à 10% de gens qui ont l'âge pour l'école, qui parlent l'école, parce que c'est taux de scolarisation aujourd'hui, c'est 90% lié. Pour tout 10%, ça capable de joindre l'école pour aller. C'est ça que nous Wendell, je dis, nous mettons un accent sérieux sur ça, nous accès à l'éducation. Monsieur le ministre, 15 000 nouvelles classes. 15 000 nouvelles salles de classe. Nouvelles salles de classe. Combien milliers de professeurs? Eh bien, je dis à Wendell, et nous avons gagné plus de 30 000 professeurs dans le système. Mais dans 30 000, ça, Wendell, nous avons gagné plusieurs milliers qui étaient en surplus. Et je dis à, nous avons plus passé 11 000 qui étaient trouvés en situation irrégulière dans le système, et qui, dans ce semaine, ça, ils ont tout qui étaient en lettre dans les mains, ils arrivé toucher l'argent, ils arrivé rémunérer, ils arrivé budgétiser, ils arrivé émarger. Mais il faut que nous disions tout, et vous parlez de 15 000 nouvelles salles de classe professeurs, mais il faut que nous disions que, jeudi à là, nous très avancés dans la question 15 000 nouvelles salles de classe. Par exemple, ce n'est pas pour rien, hier soir, Wendell, je sur WhatsApp, je vous un tableau que nous allons publier par la presse, et bien, qui montrait toute réalisation qui est faite dans les affaires infrastructure, construction de l'école, sortie 2017, privé, période nous est là. Donc, sous administration Jovenel Moïse là. Vous regardez par exemple, pour l'école nationale, à travers tout le pays, eh bien, nous gagnons près de 200 l'école nationale qui construit sous administration Moïse là. Pour les affaires lycée, nous gagnons plus passé une quinzaine qui déjà construit. Et dans 10 ça, président Jovenel te promet avec l'argent parlementaire, il y a 9 qui déjà démarré, et soit études topographiques, études géotechniques, ou bien il y a ça tout qui commence à construire normalement. Dans 10 les lycées président Jovenel te promet, c'est un seul qui m'a démarré. Et l'argent déjà disponible dans le trésor public pour commencer, ça fait pour démarrer, c'est justement parce que bon petit problème terrain, son terrain et le terrain des Saillés qui ont été déclarés d'utilité publique, qui te posé problème, et des questions à résoudre dans DGI. Jeudi à la phase finale, nous avons DGI pour nos conclusions, pour nous capables rapidement à le démarrer avec lycée Jean-Jacques. Mais il y a 9 noyaux qui déjà en construction. Et en dépit de 9 noyaux, Wendell, nous avons l'autre tout, et bien qui pendant 10 ça, président Jovenel te promet avec l'argent parlementaire, qui en construction. Par exemple, dans l'école, nous avons sous frère, lycée national frère, qui lui-même déjà démarré. Nous avons tout dans Saint-Louis du Nord, et bien Jean-Marie de la Ménère, et bien appel les d'offres là pas lancé. Et sans compter, nous parlons de l'école fondamentale, nous parlons de lycée qui construit, et plusieurs centaines, mais en même temps, tout, nous pas oublier
et ça nous relève l'école professionnelle. C'est hier encore pour délégation INFP qui te trouve eh bien en section communale dans nord-ouest pour te mettre campé en l'école professionnelle. Il faut qu'on dit que il y a plus passé en trentaine l'école professionnelle qui arrivait construit sous administration Moïse Lat. Qui donc nous démarrer tout bon vrai pour nous augmenter vague scolaire haïtien. Et c'est ça seulement qui permet nous, par une tête chargée, les problèmes dans nos pays, pour respecter logiquement ça que les distanciations sociales. De nouvelles classes pour le construire, et 15 000 nouvelles salles de classe, gagne 9 écoles sous 10, dans sa présidence, Jovenel Moïse promet, les travaux ont déjà commencé. Mais nous connaissons que le secteur ça quoi diriger, monsieur le ministre, un secteur qui est apparemment en crise. Là, nous considérons que c'est chaque jour qu'il y a un mouvement de protestation, il y a des éducateurs qui sont dans la rue, qui ont manifesté, il y a fait sit-in, il y a demandé côté l'argent, côté pour mettre IOA, notamment l'argent subvention, côté pour mettre IOA, qui continue à demander l'argent et psycho. Est-ce que créer de nouvelles écoles sans qu'on pas baille réponse à un certain nombre de revendications, est-ce que c'est pas mettre abcès sous clou, monsieur le ministre? Wendel, je dis tout d'abord que l'administration Moïse là, lui résout problème qui est dans le système là depuis plusieurs décennies. On dit plutôt 2 décennies. Dans cette semaine ça là, Wendel, en Haïti très souvent, on mélange tout bagaille. Vous mélangez vous avec d'eau, vous mélangez technique avec politique, vous voulez politiser l'éducation qui doit dépolitiser. Mais qui sa réalité exactement, Wendel? Nous disons que nous arrivons dans un système qui est en pile dérive là-dedans. Par exemple, nous nommons plus passer 11 000 enseignants qui eux-mêmes se trouvent de manière illégale dans le système. Ils sont entrés par les mauvais couloirs. Et aujourd'hui, nous arrivons à régulariser Kassayo en 3 ans. OK? Et quelques mois que nous avons en tête ministère et 3 ans et demi que le président gagne dans tête l'État. Et ça, c'est une. Deuxièmement, nous avons joué une pile dette qui était été, dette psycho, dette chronique, nous éponger tout ça. Nous avons joué des gens dans le système qui étaient lettres dans le qui ne jamais arrivé toucher. Et moi, qui étaient lettres environ 6 anciens ministres dans le et récemment, pendant ce semaine, ça là, il y a un ministre qui passe, nous arrivons à rémunérer, budgétiser 4000 enseignants qu'elle a nommés. Non seulement nous nommer, et nous tout ça nous nommer, ils ont touché ce ça, ils ont émargé, ils ont entré dans le budget. En même temps, tout, pendant qu'on a résolu le problème, nous arrivons à résoudre tout le problème qui était là depuis bien avant nous. Parce que nous arrivons à budgétiser, émarger dans le système, en tout enseignant qui était nommé. C'est seulement quelques petits graines qui étaient là parce que justement, il y a quelques petits problèmes dans le dossier qui a résoudre pour toucher plus devant. Maintenant, vous parlez de bagaille, c'est appui à l'école privée. Effectivement, Wendel, il y a plusieurs côtés qui fait parler de ça, mais les présidents prennent décision ça. Il était passé une instruction ça ensemble avec le ministère des Finances. Le ministère des Finances, c'est voyé dans le poste comptable 1 milliard de gouttes pour nous capable porter appui à enseignants via chef établissement. Donc, direction l'école. Donc, c'est comme ça, je dis à là. Donc, ça, on nous dit que nous admettons que ça a gagné un grand entrée là-dedans. Parce que question virement l'argent, pas capable de dépendre du ministère de l'Éducation nationale. Le ministère de l'Éducation nationale n'a pas de capacité pour faire virement sous compte l'école. Ça, c'est capacité institution financière. Or, lors des institutions financières, vous venez jouer un contrôleur financier, vous venez jouer un comptable public, il y a même qui gagnent des balises qui ont mis campé. Et c'est en pile bagarre. Nous sommes venus au dernier moment, nous avons fini tout ça au témoin de nous et nous avons un CD qui dégaine toute information dans le ministère des Finances, pour capable faire virement sous compte l'école. Mais au dernier moment, qui problème qui vient poser, et notamment pour pile l'école, puis faire l'école qui est en province, plus de 90% dans l'école, il n'y a pas de NIF qui valide. Et je dis à la, dans pile l'école, dans tous les 10 départements qui sont en joindre appui ça, président pour mettre mais il y a quelqu'un qui peut joindre parce que justement, il y a un problème NIF qui valide. Combien d'écoles comme ça, monsieur le ministre? Vraiment, bon, petite précision tout petit. Toute l'école qui peut joindre, depuis c'est l'école, le ministère reconnaît, il y a joindre quand même
Si le problème NIF n'est pas valide, eh bien, il y a une chance de valider NIF. Donc, ça fait tout directeur départemental qui est déjà touché par la question. Toutes les écoles qui pas un NIF valide, ils ont demandé directeur de l'école de valider NIF. Et puis, après ça, pour tout bagaille, OK. Mais ce n'est pas une promesse qui est faite dans l'air, ce n'est pas une promesse fallacieuse. Dans 10 départements pays, dans pile l'école qui commence à joindre, appui ça qu'on va joindre, soit il va joindre plus devant, ou bien il y a quelques petits problèmes NIF qui va valide, que vous devez valider pour vous joindre, parce que l'argent est là pour vous-même. Parce que c'est pour tout nombre, plus de 16 000 écoles nous faisons, et qui dans le système, ils ont toutes à joindre en fonction de taille. En moyenne, combien chaque école est capable de recevoir? Bon, posons une question. Il est vrai que les centres d'un ministère ont fait partage là, le ministère des Finances qui a fait vivre. Et on dit que l'y varie. Donc ça dépend de taille de l'école là. C'est ça que fait me dire en moyenne, oui. Et on l'y varie de 100 000 à 300 000 gouttes. OK? Ça dépend de taille de l'école là. Par exemple, il y a une école qui gagne seulement premier avec et deuxième cycle. Et il gagne au montant pour lui. Parce qu'on l'école comme ça, il n'y a pas plus passer 10 professeurs là-dedans. Maintenant, il y a ça qui gagne premier, deuxième, troisième cycle. Ça veut dire première année jusqu'à la 9e année. Il y a ça tout qui commence depuis dans le préscolaire, qui va au niveau d'études, mais quand même qui a un contenu pédagogique et à caractère social. Et nous, quand on dit c'est une socialisation, s'il y a un préscolaire, tout, il compte. Parce qu'on connaît qu'il y a 3 années préscolaires. Donc, il est capable de gagner préscolaire avec l'école fondamentale là-dedans jusqu'à la 9e année. Il y a ça tout qui a sorti dans le préscolaire, privé, dans le terminal. Donc, en fonction de taille de l'école là, eh bien, ça nous va proportionnel à taille de l'école. 16 000 écoles, 1 milliard de gourdes. 1 milliard de gourdes. 1 milliard de gourdes. Où connaît Wendell, je dis à la. Non, alors ça fait tout la question. Là, on a parlé de l'école privée et là, je n'ai pas de réaction qu'a venu jeune moi là par rapport à des exigences qu'un peu l'école privée fait par Antimounio. Et est-ce que on doit de regard sur les exigences des écoles de la part du ministère? Nous sommes un pays capitaliste, Wendell. Cependant, dans tout pays capitaliste, l'État joue un rôle régulateur. Donc, nous jouons rôle ça nous-mêmes en tant que responsables dans l'État. Il y a pile bagay tout le monde a dit Wendell qui rentre dans le stade zin. Parce que il y a plusieurs bagay sur les réseaux sociaux, immédiatement, on fait des brigades pour regarder, les garder pas rien du tout. Par exemple, on joint des milliers de monde qui mettaient sur les réseaux sociaux, qui voyaient moins, on l'école lui-même, et qui était Charles X, et qui a demandé tout le monde pour 1500 gouttes pour gagner un masque avec effigie l'école là-dedans. Eh bien, très sincèrement, Wendell, même les moyens sur ça, je le directeur départemental de l'éducation qui mettait en brigade. Non seulement elle regardait dans le dossier ministère, elle regardait dans l'archive, nous pas joindre aucune école qui gagne nos salades. Bon, oui, mais ça va pas dire qu'elle va exister, monsieur le ministre. Bon, mais nous ne pouvons pas nous côté lier tout, par aucun monde, non, même monde qui mettent sur les réseaux sociaux, qui ne peuvent pas adresser l'école là, mais nous regardons, nous, il pas non, et archive nous dans le ministère comme l'école, qui reconnaît par le ministère de l'Éducation nationale, et nous ne pouvons pas aucun monde tout qui dit qui côté l'école ça y est. Donc, quand pile l'autre école tout, qui est une petite dérive, nous dans des faits même dans nous dans des nous voyons délégation, direction départementale, des fois tous inspection générale ministère, qui débarquent dans l'école là, elle fait visite surprise, pour vérifier ce qui a passé. Parce que je dis, nous dit qu'il faut qu'on joue un rôle régulateur, nous, même si nous connaissons que c'est nos pays capitalistes. Maintenant, est-ce que vous gagnez, est-ce que vous êtes capable de dire, non, monsieur le ministre, normalement, qui l'école doit exiger par an? Paiement année au complet, ou bien est-ce que il y a une considération pour les parents? Là, on parle de l'école privée. Bon, règle qui dit, Wendell, tout mois commencer est dû. Mais nous connaissons. Est-ce que le blé dit toute année commencer est dû? Eh bien, c'est exactement la même développement avec vous. Et regardez, Wendell, nous gagnons plusieurs catégories dans ce qu'on a dit là. Quand pile l'école dans le pays, pour venir le avec Wendell, qui arrive boucler l'année quand même. Il y a un sac de travail, de septembre à mars. Il y a un travail de décembre à mars, il y a un travail de janvier à mars, et il y a ça après mars qui continue le travail en ligne ou payer pour tout service qui fournit.
Maintenant, on l'école Wendell qui, de mars à date, pas de jamais été en contact du tout avec élèves, avec parents, je ne sais pas l'école ça n'a jamais eu audace pour la demander parents au pays. Cependant, comme l'école n'a pas le reprendre, or, logiquement, l'année a fini en juin, juillet, année scolaire, mais aujourd'hui, là, on va le travail en août, en septembre, ok, jusqu'en octobre. Donc, ça, si on a payé en année l'école Wendell, je pense entre l'école là et parents, il y a un temps de rejoindre parce que je ne sais pas parents ça qui te payé en année l'école là, si on n'a pas travaillé dans le moment ça, je ne sais pas le payer pour l'autre mois ça qui en plus qui va dans l'année l'école là parce que le payé en année l'école. Et je dis à tout, il faut qu'on connaisse, ces petits mounions, ils n'ont pas payé presque pas pour l'argent, c'est par versement. Donc, année A, ils fait en plusieurs versements. Et gon auditeur qui dit que gain l'école qui fait Timounio payer même cantine, même les frais de cantine, alors que Timounio pas allé l'école là. Pour pas? Malgré Timounio pas allé l'école pendant plusieurs mois, il y a des responsables d'école qui exigeaient parents payer des frais de cantine pour Timounio. Mais nous n'avons aucun cas avec des preuves tangibles dans le ministère. Par exemple, dans le niveau de l'école l'État Wendell, ça nous-mêmes nous fait. Et par exemple, nous sommes fait près de 8 à 9 départements, nous avons pile de délégations, et bien qui t'a le côté, et bien tout manger, pendant toute période de venir là, et pour la caille Timounio, les parents Timounio, côté Timounio, tout parents capables de jouir de ça. Mais ça vraiment, je ne sais pas que Wendell, on chef d'établissement qui respecte les têtes, t'as fait Timounio payer pour cantine scolaire pendant Timounio pas venir à l'école. Donc, je ne peux pas arrêter quoi ça tout pour vrai. Donc, parce que bien comme nous, ça va venir jeune nous directement et dans le bureau, nous, dans le ministère, et nous avons un peu d'inspecteurs, parce que je dis là, dans le niveau de l'Ouest surtout, et il est vrai que nous allons lancer un concours d'inspecteurs à travers les 10 départements du pays, mais je dis dans le département de l'Ouest là, côté nous avons en pile inspecteurs et qui ont renforcé, et bien, un pile travail d'inspection qui a fait dans ce sens-là. Et côté les grandes dérives, pour nous capables de joindre des ça côté l'IA pour nous porter correction. Auditeur qui dit, alors c'est la dernière question que je pose avant de nous prendre pause là, c'est la question d'un auditeur qui dit que, monsieur le ministre, cette histoire de tout mois commencer et durant, c'est illégal. C'est une question d'un auditeur. Bon, à moins que l'auditeur a un texte de loi qui montre qu'il est illégal là. Donc, nous disons pratique, son tradition, nous en Haïti. Et tout mois commencé est dû et même dans affaire caille tout encore en fait mieux. Donc on pas dire que et ou en fait ou de pour dans là ou fait quelques jours parce qu'on pas venir faire mois complet pour dire que ou pas payer. Comment donc même penser donc si auditeur bon peut-être on capable de tromper mais si auditeur a le bon texte de loi, le bon article qui dit et samedi c'est pas ça donc quel bon nous les bien content. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Nous pourrons observer pause et puis nous tourner tout de suite pour d'autres questions qui ont rapport avec ouverture l'école. Nous te disons déjà, c'est le 10 août et il y a plusieurs activités parallèles qui a marqué fonctionnement des écoles et en ce temps de Covid, puisque nous sommes toujours là-dedans, il y a des mesures qu'on a annoncées. Qui ça peut faire par exemple pour distanciation? Est-ce que Timounio pas l'obligé de porter masque? Est-ce que réouverture de l'école? Est-ce qu'on est capable de partager date reprise normale de l'école parce que quand même son année qui pourra le boucler? Maintenant pour la nouvelle année, comment ça va le faire? Prenez patience, monsieur le ministre Naptoné, pour nous question ça ensemble avec vous dans un instant. D'accord. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le ministre de l'Éducation nationale, le professeur Pierre-Josué Agénor-Cadet. Merci de l'intérêt. À tout de suite. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce mardi. Et c'est le ministre de l'Éducation nationale, le professeur Pierre-Josué Agénor-Cadet, qui est avec nous. Monsieur le ministre, dans la première partie de l'émission, nous avons parlé de l'assistance que le ministère entend by l'école. Mais il y a un auditeur qui dit que vous promettez une assistance à corps enseignant. Est-ce qu'il y a une différence? Merci bien. Et pour précision, ça, auditeur a porté pour nous. Et dans l'annonce présidente FA,
il n'a pas parlé de subvention à l'école. Il a parlé de on appui à enseignants. Et ça me dit là, c'est exactement ça, c'est appui à enseignants, mais qui passait par direction l'école. Parce que les plus facile, Wendell, tout le monde comme ça, pour joindre toute l'école, parce que nous-mêmes dans le ministère ou dans l'État, nous gagnons tout enseignant qui dans l'État, mais nous pas gagnons enseignant qui dans le privé. Donc, c'est l'école qui eux-mêmes gagnent cahier de présence, qui gagnent données dans les c'est à travers l'école pour nous joindre enseignants. Mais appui qui va là, Wendell, ce n'est pas pour l'école lié, c'est un appui que l'école a gagné pour le bail enseignant. Donc, c'est ça lié. Donc, nous, pour des précisions, pensons que l'auditeur comprenne bien qu'on y a, c'est un appui, non pas aux écoles, mais par les écoles pour les enseignants. Tu as une question sur Goa. Quand pile l'école, c'est dans la valise que tu existé. Qui ça, ou pas le mettre en place pour éviter que l'argent ça qui débloqué en 1 milliard de gold ça, les aljoindre monde qui concerné yo, monde que destiné à yo. Et pour éviter que l'argent ça détourné, est-ce que on des balises qu'on entend mettre, monsieur le ministre? Wendell, m'a dit que depuis vous monter dans la tête ministère de l'Éducation nationale, nous déclencher en lutte contre la corruption. Vous avez besoin des gens dans le ministère, des gens en dehors du ministère qui trouvent en bas la justice, qui trouvent dans la prison. Nous sommes là dans le pays d'Haïti en tant que professeur de carrière. Nous te connaissons bien et projet l'école ça que les psychos que le président Joseph Martelly de mettre campé qui sont bons projets l'école pour être capable de permettre tout petit monde dans le pays qui relève l'école à l'école, très bon projet, mais malheureusement, en pile monde dans la société ça, tant on fait corps avec projet ça, pour faire tourner en véritable réalité, ils ont saisi l'occasion pour faire l'argent dans mauvaises conditions. Et moun sa yo, ils ont sorti de tous côtés, ils étaient tout plimaille. Gen ça qui dans le palais national, gen ça qui dans le priati, gen ça qui dans le parlement, gen ça qui dans dehors à tout. Eh bien, je dis, tout ça qu'a fait Wendell, il faut qu'on fasse en pile attention. Et c'est une raison qui fait que Wendell, ou que je dis, gagne en pile lenteur dans la question pour débloquer l'argent ça. Tellement, d'ailleurs, c'est pas le ministère qui est comme la mail, c'est 1 milliard de gouttes que le ministère des Finances voyait dans le poste comptable. Et c'est contrôle financier avec comptable public qui a sermenté pour ça, qui a contrôlé l'argent ça, qui a analysé toutes données, tout dossier. Et nous, c'est une raison pour que mais qui ont expliqué, monsieur le ministre, comment expliquer ça? Malgré on dit que y a des gens qui sont en prison, qui en bas mais la justice, les gens qui sont dans le palais, dans le primature, dans le parlement. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à demander l'argent psycho pour payer. Pour côté bagage ça sorti. Et bon, je fais une petite confidence, Wendell. Il y a une grosse enquête dans le niveau ministère qui a mené là et qui va impliquer toute force en d'un pays à combattre la corruption. Parce que depuis en 2016, Wendell, pas de psycho encore dans l'école privée. Et je dis, même au niveau légal, pas de psycho, c'est POSGAT qui gagne. Mais, et POSGAT là qui remplace le psycho, il fait dans l'école publique. Côté, c'est l'État lui-même qui payait pour chaque tête de monde qui est dans l'école dans le pays, l'école publique, sorti première année, arrivé 6e année. Donc, un petit monde qui est dans la première année, arrivé 6e année, eh bien, c'est l'État qui payait tout l'argent pour lui parce qu'il n'a pas un goût pour le payer dans l'école. Et c'est ça, maman loi pays fait comme exigence à l'État. On nous dit que depuis en 2016, avec le prédécesseur, ministre Jean Beauvoir Dorson, prof de sciences sociales, même j'avais, il était déjà comprendre la situation ça, qui était fait en pile tolé dans le pays. Il était prend 2 circulaires, côté il mettait fin à programme Sugoa. D'ailleurs, un contrat, une durée de vie de 1 an, et moi-même, depuis monté en 2017, et Wendell, je n'ai pas signé un contrat avec aucune école pour affaires Sugo. Cependant, Wendell, enquête nous avons là. Et dernière tranche l'argent Sugo qui a été doué, c'était l'année 14-15, qui était estimé à 83 millions de goudes.
eh bien, enquête par nous révèle que, eh bien, pendant toute année, pas de gain Psugoa, il y a l'argent qui t'a vidé sous compte Psugo. Et une première réaction, je fait d'apprendre ça, j'ai écrit ministère des Finances, j'ai écrit BNC. Je demandé à BNC pour bloquer tout compte qui était alimenté par Psugo. Et je demandé au ministère des Finances tout pour lui-même te mettre fin à ça. Donc, question pour payer les gens qui n'ont pas Psugo. Malheureusement, même temps de décision, ça, eh bien, un peu partout dans le pays, et tout le monde qui a une mauvaise affaire, qui paraît suspect, que de l'eau a mouillé, ils ont commencé à prendre la rue à manifester. Même nous, clairement, sous lui, et nous, pas dans la démagogie, à aucun monde, et notre travail pour nous rendre la population en service, nous sommes serviteurs de l'État, mais nous disons clairement, Wendell, depuis monter en 2017, nous pas fait contrat avec aucune école privée pour ça faire Psugo. Donc ça veut dire, ça c'est un dossier fermé. Et même si très souvent, nous jouons des gens et qui fait monter descendre, vous connaissez le pays d'Haïti, c'est salier. Et il y a des gens, ça fait aujourd'hui à l'arbre. Moi-même personnellement, et dans mon jeune âge, on a vu qu'en pile pièce théâtre et plus d'une douzaine de pièces de théâtre. Et là, dans le nord-ouest. Mais je me dis, est-ce que vraiment aujourd'hui, il y a besoin d'écrire pièce théâtre? Parce que c'est dans la rue, toute scène a passé. Tout théâtre, c'est dans la rue. Donc chaque jour, je n'ose des gens qui ont défilé. Tant qu'il y a là dans la zone Jacques Bel, zone La Caillou, et directeur départemental la relève pour dire que un groupe syndicaliste enseignant et qui débarquait à faire manifestation, crasé, brisé en dans direction départementale, crasé matériel l'État. Donc, je pense que, comme je dis tout, nous pas croire que un monde qui est enseignant, c'est un comportement comme ça pour le gagner. Parce que depuis longtemps, Wendell, on connaît, et toute l'autre école, la Caillou, dans la province, moi-même tout, eh bien, enseignant, c'est un modèle littéraire. Et dans la société, là, nous avons un problème, on est qui enseignant, qui professeur, eh bien, son modèle, où tu es là, comme on est qui est capable de régler toute bagaille, on fait appel à où. Mais je dis, nous pas qu'à comprendre comment pour nous dire, où il est tout enseignant, pour aller entrer dans le bureau de l'État, pour le faire craser, briser. Même gens nous ça fait dans plusieurs institutions dans le pays, côté l'argent taxe peuple là, qui a acheté matériel, et puis pour nous, petit crack, pour bagaille qui va fonder. Et nous sommes double Italie à Wendell, depuis le commencement, et depuis la semaine passée là, eh bien, et en pile, tout enseignant qui a lettre en main, soit sous administration Moïse Lafontaine, administration Moïse Séan, administration Moïse Lapin, administration Moïse Joute, et ça a été lettre depuis dit dans le temps, depuis dans l'année 2002, arrivé dans l'année 2016, ils ont tout arrivé budgétisé, ils ont arrivé émargé en un système. Non, je ne crois pas que c'est pendant nous en l'État qu'à résoudre le problème qui était là depuis plusieurs décennies, et c'est là ça pour la décider, on va faire mouvement. Donc, on fait mouvement, on pour ça. Donc, je dis à nous que nous avons l'État, l'État prend responsabilité, la résoudre le problème qui vient joindre, et la résoudre tout problème qui est dans le système. Non, bien entendu, tout, et son bagage qui t'a fait nous mal, et Wendell, l'année montée en 2017, nous devons chailler héritage que nous devons joindre, et nous passons pas 4 temps, Wendell, à travailler seulement pour traiter problèmes conjonctuels. Heureusement, Wendell, nous avons une grosse satisfaction. Nous pas été seulement à gérer conjoncturel, nous agissons sérieusement sur le plan structurel. Parce que vous regardez, et il y a plusieurs partenaires techniques et financiers et qui disent nous ça, notamment aux pays étrangers, qui disent saisi que en 3 ans et 4 mois, eh bien, dans le ministère de l'Éducation nationale, nous avons produit environ 8 documents de politique et publique. Parmi eux, nous avons une politique nationale et formation à éducation, nous avons un plan décennal éducation, et où se trouve là tout récemment, même si ça va dans la politique publique, c'est des décrets quand même pour moderniser le système, non? Après, dans les 3 décrets qui se paraissent, un décret pour nous mettre sous pied une agence nationale et pour affaires enseignement CPI à recherche scientifique. Côté président lui-même demandé ça clairement, nous avons un pays qui a pile université, il faut que nous encourager la recherche. En même temps, il faut que nous moderniser et Monsieur le ministre. OK. Oui. Protocole sanitaire, ministère de l'Éducation, là, on a parlé de reprise des activités qui va le faire là en août prochain. Protocole sanitaire, ministère exigeait que tout le monde porte masque. Alors que, d'après recommandations UNICEF, tout le monde pas capable de porter masque avant 12 ans. Je crois que dans la recommandation
cellule scientifique l'a fait dans nous, que le ministère de la Santé publique lui-même lui validé, il y a des gens à l'état de master. Et c'est surtout les plus grands. Par exemple, dans la recommandation, il y a des gens qui sont dans la maternelle, eux-mêmes, ils ne sont pas capables de porter masque. Mais nous regardons dans pile l'autre pays tout dans le monde, nous voyons des gens qui ont moins de 12 ans qui portent masque. Donc, nous pensons que c'est une forme de protection. Même les petits gens lui-même, ils sont capables, c'est un porteur sain. Mais il faut que nous éviter tout. Et les petits gens qui portent sain, qui ne parlent pas là-dedans, pour ne pas arriver et infecter et contaminer et l'autre membre personnel de soutien ou bien personnel enseignant ou personnel administratif dans l'école là. Donc nous-mêmes, le protocole sanitaire, nous tenons compte parce que nous ne sommes pas spécialistes dans ça. Bien que dans le ministère, nous avons une direction santé scolaire qui est en tête le docteur Erol Joseph qui travaille de concert avec les cellules scientifiques là et qu'elle prend toutes données. Donc c'est pas nous-mêmes nous impliquons nous dans le protocole pédagogique là. Mais pour le protocole sanitaire, nous faisons en fonction de santé publique, en fonction de recommandations cellules scientifiques qu'il a pour ça. L'école qui gagne Timoun qui gagne plus que 12 ans, est-ce qu'il y a pour recevoir une aide en masque pour Timoun? Alors on va parler de ça qui gagne plus que 12 ans. Bon, il est vrai que dans le niveau gouvernement, des milliers et des milliers de masques distribués à travers tout le pays. OK? À travers tout le pays. Ou le ministre Guy François lui-même, et ces derniers temps qui est très actif à travers le pays, ou un bureau premier dame dans tout, et un peu partout dans le pays qui a le côté masque, même là nous connaissons toute famille recevoir masque, et bien déjà, bon premier groupe de 4 500 000 masques qui sont réservés pour l'école et qui a commencé à distribuer avant même date 10 août là, avant date reprise là. Même gens tout gain dîner pas cap entreprendre un pile travail là pour voir comment il va mettre bien les affaires de loi dans entrée toute l'école parce que question lavage des mains il parle beaucoup mais mastatou la une grande importance pour Timounio. Mais faut que nous dit tout qu'on est Timoun pas regarder l'école qui travaille avant ça Wendell et du matin au soir de 7h du matin jusqu'à 4h de l'après-midi, eh bien, aujourd'hui, dans le protocole sanitaire avec le protocole pédagogique là, nous pas on l'école comme ça. Nous on l'école qui a fonctionné soit par rotation, soit par plusieurs vacations. Et c'est surtout, et on connaît l'école privée eux-mêmes, il y a ça qui n'a pas un gros effectif, et il y a ça qui a 10, 15, 20 élèves jusqu'à 30, et le nombre d'élèves moyenne dans la salle de classe, c'est 30. Mon en Haïti, nous avons un déficit et dans le parc scolaire pour ne pas gagner suffisamment de salles de classe et demander l'entrée en pile. Nous, à un certain moment, bien avant que le ministre ait limité le nombre d'élèves par classe dans l'école de l'État à 60, mais il n'a pas jamais respecté. Il était toujours dépassé. Donc aujourd'hui, non seulement on ne parle que qui j'en ai augmenté le parc scolaire haïtien avec un pile nouvelle école qui va créer, mais en même temps tout. Pendant toute pile l'école ça va créer à tout, eh bien faut que nous voyons comment pour l'école a fait pour l'autre gens. Par exemple, toute école qui a un gros effectif pléthorique en dans lycée notamment, pas tellement l'école nationale, surtout en dans lycée, eh bien il y a des plans qui sont déjà faits parce que vendredi dernier là, directeur départemental éducation l'Ouest là, même gens ça fait à travers tout le pays avec directeur départemental il a rencontré dans le premier temps tout inspecteur, il a rencontré tout directeur lycée, et bien directeur l'école l'État, et bien côté des consignes passées par eux. Donc l'école pas le travail, quitte c'est privé, qui remplit l'élève, bien que privé presque la gagne en pile l'élève aujourd'hui, et mais c'est l'État surtout gagne, mais toute classe qui pléthorique, il y a obligé de travail, soit par rotation, soit par plusieurs vacations. Là, me dit par rotation, par exemple, en classe capable de dans 50 élèves, eh bien, jeudi qui c'est mardi, 25 élèves venus au travail. Et puis à la caillou avec des devoirs pour faire. Et jeudi pas oublié. Et il y a un pile coup audiovisuel sur programme et programme tout sur plateforme numérique là ensemble avec des cours tout gagné. Donc même les gens viennent dans la classe la spire, là le fait devoir la caille et puis dans demain mercredi c'est l'autre groupe 25 ans qui vient à l'école. Est-ce que nous tous sous chemin pour qu'aimer ça comme pour institutionnaliser cette histoire de cours en ligne et autres, est-ce que la tout entrer dans la pratique nous après Covid? Exactement, Wendell. Je pense que le coronavirus là, il vient paraître pour nous-mêmes comme une sorte d'opportunité pour nous tous entreprendre de grandes réformes dans le système éducatif haïtien pour moderniser la question. Et j'en dis là, Wendell,
plateforme numérique ça nous mettait que nous jouons en pile bravo pour lui qui dans mi-temps monde qui est dans le pays d'Haïti ou dans mi-temps monde qui dans le pays l'autre bord bien que bon ici plein à péter ou qu'on est en Haïti monde toujours et gonti l'idée étroit à la caillou que ça dit oui jodi a on dans le pays dans le monde qui peut pas arriver dans niveau ça nous même nous rêver pour nous et bien nous rêver et nous rêver bien nous te rêver grand jodi a rêve là son réalité mais j'en dis la Wendell même l'école là pas reprendre normalement même les pas de Covid pas de aucune crise encore n'a toujours renforcé plateforme numérique ça côté ti on n'a pas seulement obligé rester dans quatre murs pour la pas prendre et bien ti on capable rester dans la qualité la pas prendre parce que dans plateforme numérique ça Wendell non seulement nous gagnons tout programme net de la première année à la terminale un programme tout pour formation professionnelle mais un pile enseignants de carrière des spécialistes tout qui dispensent des cours sur programme outil mondiaux et il quand même arrivé même si c'est synchrone asynchrone à poser des questions et en après il est capable de réagir sur questions que vous posez donc vous pensez que aujourd'hui c'est une opportunité pour nous et Covid-19 là nous pour moderniser vraiment pour changer l'éducation dans le pays d'Haïti c'est ça pour changer non c'est pas seulement dans l'école à apprendre il apprendre tout la caille oui pour moderniser et question éducation dans le pays monsieur le ministre lorsque un média a une possibilité de rencontrer un décideur, un ministre, les gens qui concernent profiter de vos questions. Toute qualité question tombée. Par exemple, un professeur qui dit pour me poser une question ça pour lui, il dit que la police a un petit 4. Il peut bailler employé santé 4 ça tout. Est-ce que le professeur peut gagner 4 là tout même? Wendell, je comprends la question et le professeur pose là, moi-même pour l'MT professeur, je me pose même l'MT directeur lycée, je me dis, est-ce que son titre est comme ça, qui passe avec Raïli Métia, le directeur pour jeune évoluer comme directeur lycée. Je pense que Wendell, je dis là, le problème qui est posé pour l'éducation. Dans l'éducation, Wendell, on va comprendre bien, auditeur capitaine d'apprendre bien tout, nous avons plus passé 50% employés l'État dans tout le pays. Nous avons dans le ministère de l'Éducation nationale 54 709 employés. Il y a des ministères qui n'ont pas 2000 pour la culture. Donc après nous-mêmes, nous jouons la justice, avec la santé avec la police. Donc la santé font effort pour quelques cadres. Eh bien, nous disons auditeurs que, je dis à là, il y a une instruction que me passer par l'administration la c'est pour nous comment. Petit qu'on lié, nous arrivons eh bien avec les questions salaires ça qui ont très bas avec augmentation pour la vie eh bien instruction déjà passée pour nous si nous sommes capables de arriver eh bien venir avec ticket là et pour tout le monde qui est dans le système là bien qu'on est en pile donc ça veut dire que il y a contingent limité mais nous allons regarder qui ça a fait pour ça arriver vraiment en réalité nous comprenons mais femme du tout Wendell jodi a gouvernement comme la donne administration Moïse Joupla, il est conscient d'un problème. Qui problème lié? Question salaire. Et je dis, le gouvernement prend plus de réflexion pour qui gens sont capables de remembrer salaire pour salaire capable de répondre à coût de la vie. Donc, nous pensons que Tikata lui-même, il vient de plus d'importance, les salaires bas, parce que Tikata vient déjà en sorte de complément de salaire pour nous. Mais si l'État tout, en attendant que l'État arrive, augmenter et salaire, et bien nous-mêmes, dans le niveau budget dans le ministère, nous allons travailler sur lui, sans nous arriver et augmenter lui, soit nous mettons quelques bagages de l'autre côté, pour nous jouer une provision, pour nous capables de venir avec elle, et je pense que auditer ça permet de nous dévoiler un secret qui a mis ton nez en dans l'administration, ministère de l'Éducation nationale. Il y a un groupe d'auditeurs qui formulent des propositions et réflexion, m'a gagné évidemment avec autorisation, m'a demandé ça parce que les en pile m'a calé li pour ces propositions et réflexions de centres d'études secondaires et c'est des praticiens et spécialistes en éducation qui fait m'a voyé le barreau peut-être qu'à inspiré de lui non perspective d'amélioration système éducatif haïtien. Moi, si vous voyez le bon, c'est à toutes fins utiles
que vous voyez, moi-même, je rejoindre monsieur le ministre. Alors. Merci bien, mais il faut que nous disions tout, Wendell, et nous sommes bien contents, nous ouverts pour toute suggestion, mais il faut que nous disions tout que un principal responsable centre d'études secondaires lui-même, qui c'est Guy Serge Pompilus, professeur de son état, il a participé tout dans la réflexion qu'on a faite dans 2 groupes de travail que nous avons gagnés et qui a produit bon réflexion dans nous tout. Bon, si on regarde une proposition déjà, donc ce n'est pas la peine pour me voir le bas. Non, oui, peut-être, nous avons 2 groupes de travail, chaque groupe de travail a une proposition par eux, mais nous avons 2 propositions par eux, puis ça nous avons gagné, nous avons fait une synthèse avec eux, et c'est ça qui vient dans nous, ça, où nous gagnons aujourd'hui là, qui c'est. Bon question d'abord de dire on va pas conseiller ou pas poser mais même tout répondre ou peut-être si l'autre a fait proposition de dire ou tout regarder comment il a fini comment il va commencer donc sous permettre même capable tout bon idée à souligner juste avant monsieur le ministre nous parlons souvent entre l'école là et d'ailleurs c'est dernière partie interview et même d'après nous retourner sur question masque que nous avons évoqué pendant la première partie émission d'après ça quelques parents partagé avec moi pendant l'émission, il dit que il y a de l'école qui a préparé pour faire parents acheter masque. C'est pas question de 1500 gouttes là seulement, non? Il y a d'autres écoles qui préparent pour faire ça. Est-ce que le ministère a dit sur ça? Bon, ça, le ministère a dit sur ça. Élèves là, a venu avec masque, l'école n'a aucune exigence pour le faire. Parce que ça va pas dans. Donc, le monde doit servir d'occasion, de circonstances pour faire l'argent sur nous. Donc, ça lui-même, nous ne pas tolérer et nous dit clairement, donc, pas aucune école qui vient pour. Au contraire, on l'école qui est vraiment l'école, s'il t'a voulu aider, il était capable de masse, il était là, disponible pour les élèves qui ont besoin. Donc, on ne peut pas c'est l'argent, il était capable de chercher faire pour lui. Donc, on pense que aujourd'hui, là, on regarde dans quelques pays dans le monde, et masse là lui-même, c'est vendu, on regarde en Haïti, depuis le jour où la maladie a déclaré, eh bien, l'État est importé, l'État produit en d'un pays, fait produire en d'un pays, en pile masse que les distribue gratuitement. Non seulement tout le monde qui travaille dans l'État, mais tout le monde qui est dans le pays. Donc aujourd'hui, je pense que, et j'aime ça d'où l'État, l'État joue un rôle régulateur, quelle que soit l'école dans le pays d'Haïti, qui t'a rentré dans telle logique, eh bien, l'État sanctionne. Ça, c'est clair. Maintenant, on allait, l'école, est-ce que c'est Ania qui a fini? Année académique, elle a fini ou bien la prolongée et on pique là sur point ça. Bon, nous parlons prolonger pour nous capable consolider, pour nous capable valider. Qui l'a fini? Qui l'a fini? Nous te dit nous avons besoin de 50 jours de classe, mais nous avons un calendrier qui va nous 55 jours de classe et qui a sorti du 10 août et pour arriver 9 octobre. Et à partir de 9 octobre, eh bien l'école a fermé porte et c'est examen d'état qu'on fait. Nous allons gagner un examen qu'on fait de manière exceptionnelle, tout dans les mesures et dans les circonstances exceptionnelles, il faut que des mesures exceptionnelles. Pour après, même nombre de jours d'examen réduit. Par exemple, nous allons faire examen pour 9e année pour école normale institutaire avec pour centre de formation, centre d'éducation familiale, nous allons faire sorti 12 pour arriver 14 octobre. Tandis que examen baccalauréat, mais année ça a bien un baccalauréat unique, et en seule session, et c'est à la fête sorti 19 pour 22 octobre. Et dans la date 9 novembre, nous allons démarrer avec nouvelle année académique qui c'est l'année 2021. Donc c'est comme ça qu'on va pied. En plus de cours en ligne que nous avons continué à expérimenter, est-ce qu'au niveau du ministère, il y a d'autres dispositions, d'autres mesures que nous entendons adopter pour permettre que, même si tu as un pays lock, même si tu as continué à gagner des dégâts avec Covid, et que ça n'a pas affecté l'année scolaire, monsieur le ministre? Oui, je pense qu'avec toute disposition que nous prenons aujourd'hui, eh bien, c'est ça même, nous parlons pour ça. Et aujourd'hui, là, nous avons créé depuis en avril, plateforme numérique là, et bien, c'est de jour en jour, nous avons renforcé la plateforme numérique ça. Et non seulement la plateforme numérique là, nous sommes tout à l'heure, à travers 10 départements pays, quitte dans la radio, quitte dans la télévision, il y a un cours qu'a fait pour les gens capables d'apprendre dans la cahier. Donc maintenant, je dis à nous parler, quelle que soit la situation que vous avez, quelle que soit la catastrophe,
quelle que soit épidémie ou pandémie qui t'a gagné, eh bien, nous paraît pour nous capables dans la Cali, la va prendre et à travers le pays, pas seulement au niveau de la capitale. Alors, je vais retourner sur ce point avec vous, même je ne vais quitter la question ça passer. C'est un auditeur qui a suivi nous, Jérémy, monsieur le ministre. Il dit que ils sont enseignants d'abord. Il dit dans Gandance, ils recevoir accompagnement pour mettre là. Alors, tu dit que nous recevons accompagnement, mais il dit que c'est beaucoup fin vrai ça. Ça dit, parce que c'est seulement 8 écoles dans la commune Abricot qui joignent. Il dit que pour Mando pour lui 12 autres écoles communales qui les viennent pas. OK Wendell, bien quand on pose une question ça, pendant le président République a été trouvé dans Grandance, côté il a inauguré aéroport Jérémien avec un pile route qui fait à la grande satisfaction de mon Grandance. Eh bien, un journaliste qui était dans ça là, qui t'a posé président question ça tout. Il dit, nous te promettons appui, c'est 8 l'école seulement qui joignent. Bien entendu, il y a 2 réponses pour question ça. Journaliste qui t'a posé question ça, il t'a posé avec un retard de phase. Parce que dans le moment où il t'a posé question ça, parce que il t'a un chiffre qui est dans la tête, c'est le premier groupe, 8 écoles qui dérivent dans Gandance. Mais en après, il y a plusieurs autres groupes, l'école qui devient joindre dans Gandance. Mais il faut que nous disions, auditeurs ça, dans tout pays, dans tout département, toute l'école qui est privée, qui inscrit ministère reconnaît et qui dans liste yo tout a joindre ça pourquoi joindre nous gagner ça c'est tout dossier au cap traité au niveau et poste comptable gain l'autre tout c'est problème NIF qui pas valide qui gagne pour aller résoudre et jodi à là tout directeur départemental éducation déjà informé l'école yo tout déjà informé de ça donc nous pensons qu'il y a des questions pas de mesure parce que y a une réponse dans yo donc toute l'école qui est en retard là yo et il a regardé ça qui est en retard. Ce n'est pas problème NIF, c'est problème qui gagne dans le traitement de dossier. Parce qu'on a plus de 16 000 dossiers et pour faire monter réquisition, pour envoyer le ministère des Finances. Le ministère des Finances même envoyé la banque pour banque et lui-même faire virement. Donc ça va pas faire de manière très rapide. Il faut qu'on pile de précautions qui prend. Mais nous dit toute l'école a besoin l'argent qu'il a pour ça. Répartition déjà faite pour toute l'école joindre. Et même l'école qui est en retard, qui ont un problème de dossier, l'argent la prétend là jusqu'à ce que le dossier arrive à résoudre. Je dis à Jean Doulia, il y a un problème qui gagne, qui problème en pile dans l'école, surtout dans l'autre département, c'est question NIF qui n'est pas valide. Et moi, je dis à tout, c'est tout prend en leçon sous question NIF, là, leur va faire un NIF pour croire que son NIF qui valide qui a gagné. Donc c'est ça le problème. Ce n'est pas nous-mêmes qui va valider. D'ailleurs, ce n'est pas le ministère qui a l'argent dans la main. C'est un corps qui est en poste comptable, qui est disponible pour ça. Et le ministère, c'est seulement monter réquisition avec budget, voyez le poste comptable. Après ça, écrit le ministre Finance pour demander virer tel argent sous compte telle école. C'est ça lié. Donc, je dis à nous, dans Grandance, il y a plus que 8 écoles. Contrairement à ça, audité à DIA, mais c'est pas parce que ça, son chiffre qu'il a depuis 2 semaines. Mais après 2 semaines, ça, eh bien, et c'est nous-mêmes qui les dit, qui les mettons dehors avec le directeur départemental là. Hier, pour le directeur départemental. Alors, monsieur le ministre. Merci. Monsieur le ministre, alors, on dit que ça fait partie du décor aussi, les fait émission ça côté que invité à la Kaili, parce que là, je suis là, moi, on va transpirer en pile, monsieur le ministre. Donc là, tu me permettre que ou essuyer le visage, parce que ça fait partie du décor, nous comprenons qu'on est capable de transpirer. Donc, on va régler le problème. On va résoudre pendant que moi-même, je pose une question, parce que ça ne va pas empêcher que. C'est justement parce que je voulais mettre un ventilateur et conditionné pour la faire très dans le micro. C'est ça. Bon, moi, autorise au faire, et en attendant que moi poser. Ministre là, question ça. Alors, il dit que il y a des écoles qui ont fixé une nouvelle rentrée scolaire pour l'année 2020-2021. Ils ont fixé pour septembre 2020. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une rentrée officielle que le ministère a fixée et une rentrée non officielle que quelques écoles déjà fixées pour septembre? Bon, monsieur le ministre, vous retournez tout neuf là, là. Oui, merci bien, merci. On allait. On peut parler avec l'école, parce que nous avons dit déjà dans l'interview, là, nous avons des situations exceptionnelles,
faut qu'il y ait des mesures exceptionnelles. Un fait certain, pas gagner deux calendriers, un seul calendrier pour tout le pays. Cependant, Wendell, nous avons estimé que nous pas sérieux si toutefois nous connaissons dans l'école eux-mêmes qui déjà fin boucler année à net pour nous admettre pour être temps et jour rivé 9 novembre. Donc l'école ça Wendell, est capable de reprendre normalement, mais on va le fermer tout le 9 octobre. Toute l'école fermée. Est capable de reprendre sous diverses formes. Est capable de reprendre Wendell et ça dépend de pédagogie à Pampaye eux-mêmes. Est capable de reprendre puis est capable soit reprendre ou bien ça on fait en ligne en présentiel avec Timounio, même les Timounio dans la classe supérieure, est capable de reprendre tout pour faire des cours de mise à niveau pour Timoun qui est dans la classe supérieure. Parce que pour Wendell, on peut se parler. Là par exemple Timoun a sorti dans 9e année. Il vient dans secondaire 1. Donc je pense que quel que soit enseignant qui est vraiment enseignant Wendell, il ne peut pas rentrer directement dans le programme secondaire 1. Donc, il faut qu'il fasse des mises à niveau, des cours de mise à niveau sous classe 9e année pour le niveau chaque monde avant pour le continuer. Sinon, il est capable d'avancer avec le programme dans le secondaire 1 et puis qu'on a le petit monde qui était derrière. Donc, nous pensons que l'école sur Wendell, il y a des femmes qui déjà... Non, mais on répond à la question, monsieur le ministre, parce qu'il faut nous finir. OK, il y a des auditeurs qui... Bon, c'est pas qu'ils sont surpris, il y a qui sont bien contents d'apprendre que même si tu as un problème à l'avenir, Timon est capable de toujours continuer à suivre le cours en ligne. Expérience qu'a faite là à travers Zoom, il y a une possibilité pour un peu exploiter. Mais en même temps, tout, réalité pas nous connaissons. Réalité nous en Haïti, son réalité blackout, tout le temps. L'autre réalité encore, est-ce que Timoun qui pas arrêté dans mi-temps ville, Timoun qui dans arrière-pays, est-ce qu'il y a une même possibilité avec Timoun qui la ville, par exemple? Je pense que oui, Wendell. Et Mambo, moi-même, je suis qui marche en pile dans la ville provinciale. Et moi, pile ville province, reculé, Wendell, qui ont déjà même avancé que nous-mêmes ici. Moi, dans pile ville provinciale, aujourd'hui, à Monio, rentrer en pile dans la question sanouélé panneaux solaires. Et moi, tout effort, et puis dans pile côté dans le pays, parce que il y a des villes provinces, et avec le gouvernement, ils ont arrivé et électrification, ils ont électrifié quand même. Dans plusieurs villes provinces qui sont passées, qui sont dans le sud, qui sont dans le nord-ouest, par exemple, où vient dans une zone qui est le Mont Saint-Nicolas. Donc, on va est-ce que c'est nos villes provinces qu'on y est? Et nous devons tout, il y a pile d'écoles même qui veut équiper, et toute l'école qui a fait créer là, ils ont équipé tout. Mais on nous dit, Wendell, et là nous dit ça, par exemple, bon pas quatre côtés dans le pays, même dans les zones les plus reculées, nous entendons téléphone toujours chargé, Wendell. Téléphone toujours chargé. Donc, des bagages, c'est parti dans le téléphone, on va faire. Et c'est pas pour rien que, dans le mois passé, oui, nous avons distribué des milliers de SIM. By Timoun l'école et SIM compagnie et Nacom de nous et qui tout branché internet pour des tournages bon. Et nous avons un protocole tout à fait avec Digicel et côté par exemple pour nous rentrer dans pratique même si pas internet. Mais pour question électricité à Wendell, nous toujours dit bon gros effort qui fait surtout en pile ville province et avec question panneaux solaires ça. On dit qui relance ces questions de vos tout à l'heure et sous l'autre forme. Est-ce que l'école étrangère va continuer à appliquer date d'ouverture par eux, indépendamment des dates du ministère de l'Éducation nationale? Bon, il est bien posé question, l'école étrangère. Et l'école étrangère, ça, on connaît, c'est le protocole qui signe avec l'État, il fonctionne en fonction de zone la caillou, même si l'État a un regard sur eux. OK? L'État a un regard sur eux, mais même l'école, l'école, ça tout, même examen l'État, c'est l'autre boy à le faire. OK? Ils félicitent, mais c'est l'autre boy examen. OK? Donc, il bien dit, c'est l'école étrangère. Il est sous territoire et national, la CERF, mais l'école contrôlée par des étrangers. Monsieur le ministre, on a fini. Donc, toute disposition déjà prend pour que l'école réouvre le 10 août prochain. Toute disposition déjà prend, mais nous connaissons l'école, ce n'est pas seulement affaire au gouvernement lié, ce n'est pas affaire seulement éducation nationale. L'école, c'est affaire tout le monde, c'est affaire toute société. Donc, dans ce sens, ça, on a besoin et suggestions
nous avons besoin d'encadrement, nous avons besoin d'appui tout le monde qui est dans le système, tout partenaire éducation, notamment association enseignants, association parents, ti moun l'école, parents eux-mêmes, ti moun yo, personnel de soutien, personnel administratif. Je pense que dans la situation nous là, c'est une situation collective. Il faut que nous prenions une sorte de prise de conscience collective pour nous comprendre la réalité, pour une aider l'autre et pour nous permettre tout, si nous aller plus devant. Parce que ce que nous voulons, que nous ne voulons pas, l'avenir de nous dépend de l'école. L'avenir de nous dépend de l'école, mais on dit tout en Haïti, gagner de l'école. Gagner de l'école. On l'école correcte, on l'école normale avec on l'école bolette. C'est pas seulement en Haïti. Moi-même, personnellement, quand je parle à la Wendel, il y a une boîte de réflexion. On nous très court parce qu'il faut mettre antenne, monsieur le ministre. On nous très court. Il existe en Haïti une école. Oui. Dans tout pays dans le monde, l'école là pas homogène. OK? Et si nous avons dit deux écoles pour Haïti, nous pensons que c'est, nous n'avons pas dit le bien. Il y a plus que deux écoles en Haïti. Oui, mais non, mais il y a plus que deux écoles. Et peut-être on a débattu sur ça. Et là, ça, c'est avec esprit d'enseignant, m'a pas abordé la veille, avec esprit de ministre, tout m'a pas abordé la veille. Donc, ce n'est pas seulement en Haïti, mais je dis à la travail pour nous arriver quand même vers un rapprochement des écoles en Haïti. C'est un plaisir pour nous détendre, monsieur le ministre. Merci parce que vous êtes disponible pour le public de Métropole. Merci pour toute l'information que vous partagez avec nous. On a cassé rendez-vous pour l'autre heure, une prochaine occasion. Côté, encore une fois, on va toujours mettre disponible pour répondre à questions publiques et à questions Métropole. Merci encore une fois, bonne journée et à bientôt. Merci Wendel, plaisir à partager. Bonne journée à vous-même et tout. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le ministre de l'Éducation, le professeur Pierre-Josué Agénois-Cadet, était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30.